Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie Debar, voyante, cartomancienne et je dirais plutôt conseillère intuitive. Voilà, j'aime bien ce terme. Alors, ceux qui me suivent ont pu constater que depuis quelque temps, j'étais absente des réseaux sociaux, notamment de YouTube. Oui, si la vie, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc des fois, on est obligé de faire face à des événements qui sont assez compliqués et difficiles à passer. C'est pour cela que j'avais mis un peu en stand-by toutes mes vidéos et tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je reprends avec mes vidéos YouTube et je pense continuer demain avec TikTok. Enfin, on va voir. Voilà. Donc, ces temps aussi m'ont permis de travailler sur des cadres et d'avoir une réflexion au niveau de ma voyance parce que je reçois énormément de gens qui sont, c'est pour ça que j'aime bien dire conseillère intuitive, qui viennent pour des conseils, mais notamment sur des choix. Voilà. Le jeu sur lequel j'ai travaillé, enfin la technique sur laquelle j'ai travaillé là, c'est le choix. Parce que quand vous avez une personne qui vient vous voir et qui vous demande, voilà, j'ai telle proposition et telle proposition, quel est le choix que je dois faire, c'est très compliqué. Parce que premièrement, nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas à décider, même avec les supports, quel choix la personne va devoir prendre. C'est pas possible. Vous voyez, ça c'est complètement contre nature. Donc en fait, il faut amener la personne à comprendre ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qu'elle ressent en fait intérieurement par rapport à une situation et par rapport à l'autre situation, c'est-à-dire à ces deux choix qu'elle a à faire. Des fois, il y en a même plus que deux, il y en a des fois, il y en a 3, 4. Mais bon, en règle générale, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, nous, avec l'oracle en particulier, avec le Béline, c'est ce qui est très, très intéressant avec le Béline, c'est qu'on va aller très profondément, voir un petit peu à quoi ça va l'amener et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait enrober son choix. Et de là, elle sera libre, si vous voulez, de pouvoir poser en conscience le choix qu'elle a à faire, en disant que telle conséquence lui va, les autres non. Vous voyez, il y a toute une... Parce que des fois, on se fait une idée préconçue de ce qu'on va faire. Tiens, ça m'amènerait à ça, ça et ça. Ça me ferait ça, ça et ça. Mais finalement, dans la profondeur, c'est très superficiel ce qu'on ressent dans un premier cas. Vous voyez, quand on a des choix à faire. Il faut regarder, en fait, qu'est-ce que ça va... quelles sont les épreuves aussi, ou peut-être pas, ou quel changement ça va apporter dans notre vie. Et ça, on peut le faire avec le Béline. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'après, donc, on fait son choix en conscience. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur cette méthode de jeu assez simple. Donc, je vais vous faire une démonstration. Alors, sur un cas qu'on m'a posé il y a quelque temps, j'ai pas encore travaillé dessus. C'était la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, donc je vais essayer de le faire avec vous là. Mais surtout, je vais bien vous décortiquer cette méthode. Je vous rappelle qu'en voyance, ce qui est hyper important aussi, c'est de poser des cadres. Après, les cadres s'appliquent ou s'appliquent pas, c'est-à-dire que des fois, on est tout à fait enclin à poser un cadre pour, par exemple, une question, et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Mais ça, c'est la voyance, ok? Donc, je vais vous montrer cette méthode de jeu qui est, vous allez voir, pas mal. Voilà, c'est parti. J'ai recadré ma caméra pour que je puisse avoir un champ de travail plus visible pour vous. Donc, alors, comme d'habitude, avec moi, on enlève la carte bleue. C'est pas obligatoire, hein. Ça dépend de la méthode que vous prenez. On mélange. Voilà. Et en fait... alors, cette personne est venue me voir il y a quelques temps, et puis là, elle m'a appelé la semaine dernière parce qu'elle avait un choix à faire entre deux activités. La première activité, c'est un travail saisonnier au bord de la mer. Alors,
Alors, ça lui plaît. C'est pas tout à fait dans son domaine, mais bon, c'est quelque chose qui peut lui convenir. Surtout, l'avantage qu'elle a à faire ça, c'est, si vous voulez, 6 mois de travail, 6 mois d'arrêt. Et donc, ça lui permettrait de voyager, de faire d'autres choses, de parer à d'autres activités. Enfin voilà, ça lui donne du temps libre. Et ça, la perspective de cela lui plaît beaucoup. L'autre, le travail serait plus dans ses cordes. C'est quelque chose qu'elle aime faire. C'est un travail dans le secrétariat, mais avec un poste évolutif et qui lui permettrait peut-être, normalement, de partir à l'étranger si elle le souhaite, d'être mutée à l'étranger. Donc, elle est en ballottage entre ces deux et donc elle voudrait savoir quel choix elle doit faire. Et comme je vous dis, le choix, je ne vais pas lui donner par les cartes. Je vous dis, c'est absolument pas éthique de faire ça. On n'est pas Dieu. Surtout, gardez bien ça en tête. Il ne faut pas se prendre pour Dieu. Je range mes cartes en même temps. Il ne faut pas se prendre pour Dieu. Il n'y a que lui qui est capable de donner ce genre de réponse. Mais vous savez que le chemin de vie, il est ce qu'il est. Et on doit le passer. Donc, on n'a absolument pas le droit, mais alors absolument pas le droit en voyance de diriger quelqu'un. On peut lui dire ce que je vous disais tout à l'heure. On peut lui dire, voilà, quelles conséquences, quel ressenti et tout ça sur un choix et sur l'autre. Et elle fera elle-même son propre choix avec tous ces éléments. Ça, c'est de la voyance, vous voyez. On n'intervient pas dans le karma, on n'intervient pas dans le chemin de vie des gens. On conseille, on guide, mais on n'intervient pas. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va la nommer Isabelle, cette dame. D'accord? Voilà. Moi, j'ai déjà fait ma cible. La cible, quand vous n'avez pas de personne à côté de vous, quand c'est en distanciel, par exemple, par téléphone ou autre, par Internet, vous prenez la date de naissance, le nom et prénom, et comme ça, vous avez une cible de fait. C'est comme ça qu'on cible les personnes quand on travaille à distance. Allez, alors, Isabelle, le choix qu'elle a à faire, sa problématique entre ces deux choix, qu'est-ce qu'elle ressent? Voilà. Donc, on voit bien à la coupe que si vous voulez, il y a vraiment le choix à faire. Il y a un duel entre elles. L'argent, bien sûr, qui est, si elle décide de travailler, c'est pour avoir de l'argent. Donc, voilà, on sait que la question du salaire va aussi rentrer dans ces critères. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez retenir pour pouvoir en discuter avec elle après. Donc, ça peut être aussi, aujourd'hui, nous montrer toute l'énergie qu'elle dépense par rapport à ces choix qu'elle a à faire. C'est compliqué pour elle. Moi, je rebats toujours un petit peu. Allez, on y va. Alors, vous allez voir, la méthode, elle est simple. Vous tirez 2 cartes. La première va être pour le travail, l'emploi, pardon, au bord de la mer, l'emploi saisonnier. Et le second, pour l'emploi dans le secrétariat à poste évolutif. Alors, le premier, l'emploi saisonnier. Pas mal. Le second. Bon, il n'y a pas photo. D'accord? Voilà. Dans un premier temps, on peut aller, on peut développer. J'aurais aimé pouvoir développer parce que c'était le but de la vidéo. Mais là, si vous voulez, bon, on va quand même essayer de le prendre sous une autre façon parce que vous savez qu'on va devoir l'aiguiller, d'accord? La conseiller, l'aiguiller et lui dire un petit peu les ressentis sur les deux perspectives. Et non pas oui, non. D'accord? Alors, la première carte que j'ai tirée concernant le travail saisonnier, c'est présent. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit
on voit quand même qu'elle a passé, enfin, sa vie c'est pas facile, hein, au niveau très certainement argent, c'est-à-dire finance. C'est pour ça qu'à la coupe, on avait feu et argent. Et l'argent, hein, vous vous rappelez? Ben oui, en effet, ça, on voit très certainement qu'elle a eu quand même par le passé des difficultés. Et où elle est peut-être toujours dans des difficultés, d'accord? Donc là, on lui montre qu'avec cette activité, ben, elle aura la possibilité de récolter. Mais c'est présent, d'accord? Présent ne veut pas dire réussite. Donc présent, ça veut dire, on peut supposer qu'elle récolte au moment, mais on ne sait pas ce que ça donne après. Ceci dit, c'est quand même pas mal, hein, parce qu'on est sous l'effigie du soleil, donc voilà. Mais présent reste le présent, et non pas le futur, et non pas l'avenir, vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'oracle béline, c'est vraiment d'aller fort dedans. Parce que par exemple, on peut faire une consultation basique, c'est-à-dire on va se permettre de dire oui là ou non là. Et là, par exemple, je pourrais lui dire, si c'était mon cas, je dirais, bah oui, allez dans le travail saisonnier, c'est beaucoup mieux pour vous. Mais parce que l'autre, bah bien sûr, c'est la carte infortune. Donc, je veux dire, il n'y a pas photo. Sauf que sur le moment, c'est comme ça. Mais ça ne trace pas tout son avenir, ça, sur 2 cartes. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. Donc, alors, apparemment, dans la première... dans le premier choix, pardon, dans le premier choix, donc présent, nous montre donc ça. Ok? Et dans la seconde, dans le second choix, c'est-à-dire le travail de secrétariat à poste évolutif, on voit, on suppose, enfin pas qu'on suppose, non, on voit bien que cette personne a de l'expérience là-dedans, vous voyez. Elle a dû y travailler longtemps et elle a eu des expériences qui n'étaient peut-être pas spécialement positives, bon déjà en règle générale dans sa vie, mais là on voit qu'elle a eu des expériences pas très positives dans ce travail. Elle a sûrement été peut-être un peu lassée aussi de ce travail, il y a des choses qui l'ont déçue, c'est certain, mais, et ça a dû être dur aussi peut-être, mais elle a une certaine expérience, ça c'est certain, d'accord? Alors je vais continuer le jeu. Vous voyez, je pourrais développer que sur 2 cartes, c'est-à-dire que très honnêtement, si je ne faisais pas une vidéo, j'aurais la personne en face de moi ou par téléphone, je développerai tout le cursus de ce que j'ai à lui dire à peine avec ces 2 cartes. Mais là, on est dans une vidéo de démonstration, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin avec vous. Pour le travail saisonnier et pour le travail à poste évolutif. Le travail saisonnier. Voilà. Alors, on lui dit on lui dit que le temps a passé, ce qui est écrit n'est plus, il faut mourir pour renaître à autre chose. Donc, si vous voulez, dans son état d'esprit, elle a vraiment envie de changement. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, de fait, on comprend pourquoi j'ai tiré la carte infortune ici. Parce que ça lui apporte du changement. Ça apporte autre chose dans sa vie. Tandis que ça, elle risque d'être dans la récurrence et dans quelque chose de routine. Ok, il y a la perspective d'être muté à l'étranger et tout ça. C'est pour ça qu'on va regarder quand même. Mais si vous voulez... c'est vrai que la misère, elle est moins compliquée et moins difficile au soleil. La misère, je veux dire la lourdeur, hein, mais elle reste ce qu'elle est. Et si elle ne s'éclate pas dans son travail, même si elle est au bord de la mer, au soleil, et qu'elle travaille 12 heures par jour, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, je veux dire, elle n'en profitera pas beaucoup. Donc tout ça, vous voyez, c'est hyper intéressant à voir. Voilà. Oui, en effet, on sent bien que de se diriger vers cette activité
peut l'amener à ressentir de l'émotion. Alors, au vu de ce que j'ai là, moi je dirais que, elle va également, c'est bien ce que je disais, elle va retomber dans une routine, elle va retomber dans des choses qui vont, les mêmes problématiques qu'elle a peut-être eues auparavant et qui lui ont donné envie de changer. D'accord? Le travail saisonnier. Et le travail à post-évolutif. Voilà. Alors on lui demande de bien réfléchir. Parce que les changements et reprendre sa vie en main, ben, c'est quand même pas de la gnognotte. Il ne faut pas non plus prendre les choses comme si ça allait être hyper facile. D'abord, on est sur Jupiter, donc ça va demander de la rigueur, ça va demander beaucoup de choses comme ça. Et donc, une analyse de ce qu'elle fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important de mettre les gens face à ce que ça va engendrer dans leur vie. Ça va créer dans leur vie. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose de hyper intéressant de lui dire, est-ce que, posez-vous à un moment donné, est-ce que vous avez l'aptitude à mettre de la rigueur en place, à pouvoir faire la part des choses aussi, hein, parce que on a vu quand même à la coupe qu'il y avait l'argent, donc ça veut dire que est-ce qu'elle va pouvoir aussi gérer le fait de travailler 6 mois, de gagner une certaine somme d'argent, et puis après les 6 autres mois, il va falloir qu'elle vive quand même. Alors bon, les perspectives de chômage à l'heure actuelle, elles ne sont pas vraiment réjouissantes, pardon. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Il y aura très certainement toujours des allocations, mais où on va? Donc on lui demande quand même de regarder ça. Est-ce qu'elle va pouvoir établir un budget avec 6 mois de salaire pour l'année? On en est là avec ce travail. C'est pour ça qu'on a cette carte présent là, comme je vous ai dit en début de jeu. Il faut être très attentif aux cartes et à tout le codage qu'il y a, à tous les codes, parce que le codage, je ne sais pas si ça se dit, mais tous les codes qu'il y a à l'intérieur. Donc après, sur le travail sur le travail à post-évolutif, eh ben, elle va devoir se battre. Elle va devoir poser les choses. C'est-à-dire que, je vous explique, c'est très compréhensible. Il y a des choses qu'elle a acceptées très certainement dans ce poste à faire et qui ne lui convenaient pas, qui étaient très certainement assez lourds et compliqués et difficiles. Et en fait, il faut qu'elle les règle, ces histoires-là. Il faut qu'elle soit au fait avec ça. Est-ce que d'accepter, le truc, ça va être ça. Est-ce que d'accepter ce travail, est-ce que vous allez être capable de voir en face les choses qui vous ont été trop lourdes à porter? Est-ce que vous allez pouvoir mettre ça enfin en évidence pour dire non, ça, je ne peux pas. Vous voyez, ça, c'est hyper important. Alors, je reviens sur le fait de pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe quand on a des choix à faire. Vous voyez qu'on ne peut pas dire d'emblée oui et non. On est obligé de mettre un petit peu en évidence toutes les choses inconscientes, bien sûr, auxquelles la personne n'a pas pensé. Parce que ça, c'est totalement inconscient. Ça, c'est conscient, parce qu'elle sait qu'elle a de l'expérience, que ça a été difficile, elle le sait. Là, elle sait qu'elle peut réussir à prendre de l'argent, enfin, est-ce que ça soit bénéfique et bien, sonnant et trébuchant, sur un temps court, présent, d'accord? Donc ça, elle le sait. Et là, on va dans la profondeur, vous voyez? Donc,
c'est ça qui est intéressant dans cette méthode de jeu, c'est de pouvoir faire prendre conscience des paramètres de chacune des situations. C'est là qu'elle prendra après sa décision, elle. Donc allez, je continue sur une carte. Normalement, alors comme je vous disais, déjà sur une carte, pour chaque cas, on peut développer, mais après on peut aller jusqu'à 3 cartes. On peut même dans certains cas aller jusqu'à 7 cartes, mais pas plus. D'accord? Mais là, vous voyez, on a déjà pas mal à dire avec 3 cartes. Mais on va continuer puisque on est dans un exemple. Alors, pour le travail saisonnier et pour le travail à poste évolutif. Voilà. Alors, on est toujours, vous avez vu, hein, on est toujours sous l'estampille de Jupiter, hein, de ce côté. Donc, alors, il y a d'autres facteurs intéressants là-dedans. Là, j'ai tiré la renommée. Il y a d'autres facteurs intéressants là-dedans. D'abord, il y a le facteur chance. On a vu la persévérance, mais il y a le facteur chance. Il y a le facteur de justice et de justesse. Quelque chose qui est bon et bien. Mais Jupiter, il n'est pas que ça aussi. Hein. Ce côté épicurien de Jupiter, pardon, on le voit là, d'accord? Donc le côté épicurien qu'il a, c'est quand même par moment d'aller un peu dans les excès. Voilà, donc il faut être quand même il faut être vigilant et en tout cas au fait de tout ça. Donc la carte renommée nous dit elle va devoir, si vous voulez, s'enlever un peu de la tête le super truc Côte d'Azur, saisonnier, j'ai 6 mois pour m'éclater après, machin et tout. Faut qu'elle soit vraiment en conscience avec des possibilités, si vous voulez, de rigueur qu'elle va devoir vraiment s'imposer pour que ce soit quelque chose de bien. Donc il faut qu'elle soit dans la renommée. Et renommée, c'est renommer la situation, c'est-à-dire se renommer elle-même, se revoir, se réviser. Et pas imaginer que tout doit être, voilà, qu'elle doit vraiment être dans la conscience, surtout la renommée sur la sagesse. C'est qu'elle doit revoir son projet avec plus de justesse et d'équilibre, surtout financier, hein. Là c'est clair. Et dans le poste évolutif, eh bien, les changements qu'elle va devoir mettre en place par rapport à la carte procès, hein, puisqu'elle doit mettre un peu les choses maintenant et regarder en face ce qui est problématique pour elle, eh bien, ces changements, vous l'amènerez à quelque chose de bien, hein, ça l'amènerez sur quelque chose de positif, il n'y a pas de souci, c'est toujours bien de travailler sur soi. Et d'ailleurs, les choix, c'est ça, il n'y a pas de mauvais ou de bons choix. Ça, il faut vraiment que vous soyez là-dessus top, hein, pour pouvoir colporter ça. Hein. Il n'y a pas de mauvais ou de bons choix. Il y a des choix qui changent et qui nous apprennent. Et donc là, on voit la difficulté qu'elle peut avoir à aller au-delà d'elle, c'est-à-dire poser les choses sur la table et discuter, voir en face ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ça, pour elle, c'est très compliqué à faire, mais et on le voit, donc ces changements, ça peut être assez difficile, parce que ça lui demande d'aller chercher dans les profondeurs des ressources qu'elle ne met pas forcément en évidence, mais c'est sûr que ça lui servira. C'est-à-dire que même si, vous voyez, même si elle faisait ce choix, ça serait bon, sur d'autres plans, et puis pour d'autres choses, mais c'est ça la vie, hein, c'est ça le chemin de vie. Hein. Mais bien, chaque choix est utile. Donc, bien sûr, ça serait compliqué, difficile, ça beaucoup de bouleversements intérieurement, hein, mais ça l'amènerait à se dégager de certaines choses. Donc, c'est pas mauvais non plus. Et ici, c'est pareil. Le choix d'emblée, il n'y a pas photo. Si je veux dire,
Bien sûr que ça va la mener à récolter, peut-être sonnant et trébuchant et tout ça, mais elle pourra peut-être pas faire tout ce qu'elle veut avec ça. C'est-à-dire elle va devoir se restreindre. Voilà, comme en ce moment. Parce qu'en ce moment, nous sommes en carême. Et le carême, le fait de faire, si vous voulez, cette action de carême, de renoncement à certaines choses, eh bien, nous ouvre énormément dans la clarté. Nous laissons entrer la lumière de Dieu, la lumière du Christ. Donc c'est ça la signification du carême au passage. C'est à pouvoir faire machine arrière et être beaucoup plus en conscience. C'est vraiment hyper important. Ça, c'était un petit aparté. Voilà, donc on pourrait continuer jusqu'à cette carte, mais ça va faire une vidéo un peu longue et j'ai peur que ça vous lasse. Ceci dit, si vous avez aimé cette méthode de jeu, ben vous pouvez m'envoyer des commentaires, hein, me dire ce que vous en pensez et ça me fera très plaisir. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon carême, un très beau carême en partage avec le Christ et avec toutes les puissances positives de ce monde. Je vous embrasse. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans ma bio, j'organise des stages. Le prochain stage est au mois de mai, vous pouvez aller voir sur mon site, c'est www.chiffonnier-nomade.fr et sinon je consulte en Avignon en cabinet ou par téléphone. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, au revoir.